L'actualité démontre que donner la main don de soi est suivi, même en très très haut lieu, puisque je tiens dans la main la réponse du président de la République. Lui-même souligne dans ce courrier que mes assistants vont vous lire qu'il faut qu'on soit tous solidaires. Sensible à votre démarche, le chef de l'État m'a confié le soin de vous en remercier et de vous assurer de toute l'attention portée à vos préoccupations concernant les personnes les plus fragiles. Soyez certain que le gouvernement reste pleinement mobilisé sur la situation des personnes sans domicile fixe et travaille à la création de places pérennes d'hébergement. C'est tout le sens de la politique d'accès au logement menée depuis 2012 qui doit permettre aux personnes sans abri ou mal logées d'accéder durablement à un logement digne et adapté. Avec 1,7 milliard d'euros pour 2017, le budget consacré à la mise en œuvre de ces mesures n'a jamais été aussi important. Auxquelles s'ajoutent plus de 10 000 places supplémentaires mobilisées au titre de la période hivernale. L'effort conduit tout au long du quinquennat a ainsi permis de porter à plus de 120 000 les places d'hébergement pérennes, auxquelles s'ajoutent plus de 10 000 places supplémentaires mobilisées au titre de la période hivernale. Face aux températures particulièrement basses que connaît notre pays actuellement, le gouvernement a par ailleurs mis en place un dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid. Ces mesures visent en priorité à ouvrir des places temporaires exceptionnelles et à renforcer les effectifs des services organisant le premier accueil des personnes hébergées. Elles sont mises en œuvre en concertation avec le ministre concerné, les préfets et les acteurs de terrain pour le repérage et la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe. Vous le soulignez, face aux problématiques de l'exclusion sociale, il est nécessaire que l'État, les collectivités territoriales, les associations et les acteurs économiques agissent collectivement. La solidarité de tous sur l'ensemble du territoire s'impose et le président de la République tient à cet égard à saluer votre engagement en faveur des personnes les plus vulnérables. S'agissant de votre demande d'audience, si le président de la République ne peut y répondre favorablement, j'ai transmis votre correspondance à Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Vous serez tenu directement informé par ses soins de la suite susceptible de lui être réservée. Le président souligne notre action et encourage notre action. Cela veut dire qu'il faut vraiment que nos amis politiques, que les maires, que les députés, que les conseillers municipaux, où qu'ils soient, se mobilisent. Il fait chaud actuellement, au moment où je vous parle, il fait 17 degrés à la Pardieu. La semaine dernière, au même endroit, il faisait moins 5 degrés à la même heure. Eh bien, c'est pas parce qu'il fait chaud que cela va résoudre le problème des sans-abri. La misère, on la touche du doigt tous les jours, donner la main don de soi. On veut trouver des solutions. On trouve de l'hébergement actuellement. Et qui c'est qui trouve de l'hébergement? Ce sont nos amis, les particuliers, qui font acte de bonne volonté, de grand cœur, en ouvrant les portes, en répondant à notre appel. Depuis début janvier, j'ai demandé au niveau national et les grands médias ont relayé cet appel. Ouvrez tout, ouvrez de façon pérenne jusqu'à la fin de l'hiver des bâtiments publics. À Lyon, j'ai demandé à M. Gérard Collomb d'ouvrir une station de métro. J'ai demandé aux lieux de culte d'ouvrir, on est en négociation avec eux. J'ai demandé aux entreprises d'ouvrir et actuellement, ce sont surtout les particuliers qui ouvrent leurs portes. Alors suivez le bel exemple de nos amis qui ouvrent leurs portes et ouvrez-nous des lieux, c'est pas compliqué, et de façon pérenne jusqu'à la fin de l'hiver. Et permettez-nous à donner la main don de soi et à nos associations amies de trouver des solutions de logement, d'hébergement pérennes et puis de boulot. Voilà, merci.